Salut les ghouls, j'ai choisi certains personnages de Monster High de la génération 1 que j'aimerais beaucoup voir dans les films parce qu'ils pourraient apporter une trame différente, ils pourraient apporter un peu de piment dans la vie de nos personnages ou tout simplement parce que je les aime bien. Mais bon, j'ai quand même fait un minimum de réflexion et de recherche, j'ai pas juste mis des persos que j'aime bien parce que j'aime bien, sinon, hein, vous savez directement, j'aurais mis Howlin' Wolf, mais j'ai cherché des personnages qui pourraient apporter quelque chose à l'intrigue et tout ça, et rendre les choses un peu plus intéressantes qu'elles le sont déjà. Anyways, même si je pense que tous les personnages de la G1 devraient aussi être dans les films parce que c'est incroyable, j'ai quand même fait une petite sélection de personnages que je pense que ce serait vraiment intéressant de les voir. Sans grande surprise, en premier, je vous présente Monsieur Valentin. Pourquoi? Parce que c'est un grand fouteur de bordel. Qu'il soit sorti ou pas dans le passé de Draculaura, des films avec elle ou non, je le veux absolument dans les films pour venir foutre le bordel. Je veux qu'il vienne tout retourner, tout casser. Parce que, en fait, imaginez juste le bordel qu'il pourrait faire entre Draculaura et Elise, comme il avait fait dans la G1 entre Draculaura et Cloud avec son pouvoir. Déjà, juste le fait qu'il ait des pouvoirs. Genre, ça pourrait grave être apporté dans la G3 en mode c'est un vampire sorcier comme Draculaura. Il pratique la sorcellerie. Sauf que lui, en fait, il est mauvais, il est méchant. Genre, quand tu vois Draculaura, elle pratique la sorcellerie pour la bonne cause et tout. Et lui, vraiment, je le veux trop. Et qu'en fait, t'as Toralei qui tombe amoureuse de lui. En fait, de base, dans la G1, Toralei, elle l'aide à foutre le bordel. Moi, ce que je veux, c'est que les deux, ils finissent par tomber amoureux. Et genre, en plus, Toralei, elle est anti-sorcière et tout. Elle aime pas ça. Elle aime pas les sorcières. Donc, enfin, après, elle a quand même sa petite rédemption, il me semble, à la fin du 2. Mais genre, je me dis, imaginez une Toralei qui est encore un peu en mode la sorcellerie viande et qui tombe amoureuse de Valentin. Mais oh my god, ce serait juste incroyable. Je veux absolument. Et en plus, je veux que Valentin il vienne foutre la merde. Sachant que ce sera déjà des problèmes entre Dracula et Elise. Parce que ça se voit que les deux ils se plaisent. Ça se voit que les deux ils s'aiment. On est tous d'accord pour ça. Mais en plus de ça, imaginez, parce que déjà, la mère de Elise, pour moi, il n'y a aucun monde, aucun moyen, elle accepte qu'il sorte avec Draculaura. Pour moi, elle sera 2000% contre. Donc, on sent déjà relation discrète, relation secrète et tout. Un peu comme Laguna et. Comment il s'appelle? Et Gil dans la saison 1, non, dans la G1. Des fois, je vais dire saison 1, mais je parle de la G1. C'est juste que je dis n'importe quoi. Mais bref, genre un peu la même vibe, parce que Gil, je me souviens très bien, ses parents, ils acceptaient pas du tout sa relation avec Dracula. Donc imaginez, moi je pense que Dracula, pardon, il serait totalement d'accord. Pour moi, Dracula, il aurait pas de Dracula, il aurait pas de problème. Enfin, au début, il serait quand même réticent en mode mais Dracula, c'est n'importe quoi et tout. Mais pour moi, Dracula, il va accepter. Alors que la mère de Ellis, jamais elle accepte. Et en plus de ça, il va voir qu'il y a. Enfin, ça va être chaud quand même. J'espère qu'elle va cocher la surpasser pour un vampire pour aller à Monster High, hein, parce que sinon c'est trop chaud, ma belle. Mais genre, je vois trop. J'ai grave la vision de, en plus de tout ce bordel, t'as Valentin qui se ramène et qui vient foutre le feu. Mais j'adore. Je veux absolument, les amis. Ensuite, je vous propose Bruno Vaudou. Mais déjà, faudrait que ce soit aussi Francky qui le crée. Pourquoi? C'est pas the personnage auquel on va penser en premier, mais juste le fait qu'il attire toute la malchance à lui, c'est une dinguerie. Mais genre, moi je le veux trop. Imaginez un peu, il débarque, il pourrait grave être pote avec Goulia. Genre, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils pourraient bien s'entendre. Et genre, je sais pas, genre, je le veux trop. Genre, je sais pas, il est intéressant comme personnage. Genre, il est maladroit, il fait pas exprès. Je sais pas. Ou juste parce que je l'aime bien, Bruno. Genre, donnez Bruno, s'il vous plaît, on mérite. Rapportez Bruno dans Monster High. Il serait hyper intéressant. Ce serait bien, ce serait drôle, ce serait fort sympathique. Personne dit non, tout le monde dit oui. Ramenez Bruno Vaudou. En plus, on ne voit pas tant que ça. Donc franchement, ça nous donnerait plus oui bien sûr, d'occasion de revoir ce personnage. Donc, why not? Why not? Ensuite, je veux Elisabeth. Elisabeth, c'est la cousine de Dracula, pour ceux qui connaissent pas le film dans lequel elle apparaît, et c'est aussi la reine des vampires. Alors, je la veux pas. Elle est aussi actrice
ultra connue, j'ai oublié de préciser. Je la veux pas forcément en tant que reine des vampires parce que ça serait trop compliqué et tout ça. Avec, ça ferait trop d'intrigues trop compliquées. Donc pas forcément en tant que reine des vampires, mais juste au moins en tant que cousine de Dracula. Parce que imaginez que le père de Dracula bien sûr, que le père de Dracula, il est en mode non, non, moi je veux pas ta relation avec Elise et tout. Et que Dracula, elle fait quoi? Au lieu d'en parler avec ses copines, elle décide d'en parler avec quelqu'un de sa famille. Bon, c'est sûr qu'elle en parlera à Claudine et Francky. Mais genre, Elisabeth, Elisabeth, imaginez, Elise, il tombe amoureux d'Elisabeth. Ou genre, il est en mode, ah, je sais pas si j'aime Elisabeth ou Dracula. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais en fait, pour moi, Elisabeth, elle est trop importante. Genre, elle apporterait tellement, ou genre, juste j'allais dire en cliffhanger, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit, en apparition comme ça, genre sur une affiche, un truc comme ça, pour prochain film avec Elisabeth, et que Dracula a fait oh bah c'est ma cousine. Juste comme ça, genre petite mention à Elisabeth, un petit coucou, ce serait cool. Mais genre, je pense que si genre Dracula il est contre la relation avec Elise, moi je pense que comme elle fait partie de sa famille, elle pourrait grave jouer un rôle pour le convaincre. Parce que dans les vampires, la famille c'est hyper important, tout ça. Genre, pour moi, Elisabeth pourrait faire en sorte que les deux puissent finir ensemble. Et si ça, je dis rien. Après, c'est quand même la meuf qui, dans la G1, a abandonné tout le royaume des vampires, hein, on va pas se mentir, pour être actrice. Donc, aider sa cousine, elle dirait pas non. Pour moi, ça c'est juste logique, mais Jackson et Holt, parce qu'ils sont absolument comme Claudine, c'est-à-dire mi-humain, mi-monstre. Sauf que là, le côté humain, c'est Jackson, et le côté monstre, c'est Holt. Et genre, ce serait tellement, tellement bien qu'ils viennent à Monster High. Sachant que genre, Jackson, c'est vraiment le mec qui étudie, hyper calme, hyper sérieux. Et t'as Holt, musique, soirée, fête, danse, let's go. Genre, hyper intéressant. En plus, pour moi, genre, même si c'est juste un personnage secondaire, il a tellement sa place à Monster High. Jackson, enfin, ils ont tellement leur place à Monster High parce que c'est exactement Claudine, mi-humain, mi-monstre. Genre, ramener Holt et Jackson en fait. Ramenez-les. C'est juste une question de logique. Bon, eux, ils rapportent rien à l'intrigue, certes, mais ramenez-les quand même. Je m'en fous, faut les ramener. Dans les dessins animés, oui, elle est présente, mais dans le film, elle n'est pas là. Je parle bien sûr de notre Spectra Vondergeist, et je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis Porter. Mais déjà, commençons par Spectra, journaliste de Monster High dans la G1, fantôme, personnage secondaire dans les dessins animés de la G3. Pour moi, si on doit ramener un fantôme à Monster High, enfin, j'en ai mis un autre, mais vous verrez ça plus tard, c'est vraiment notre journaliste Spectra, parce qu'elle est juste incroyable, hyper intéressante. En plus, genre, imaginez, elle pourrait foutre le bordel entre Juice et Claudine, et elle pourrait grave sortir avec Claudine, parce que franchement, je suis grave partisante du ship Claudine Spectra. Pour moi, elles vont grave bien ensemble, et genre, il n'y a aucune raison qu'elles soient pas ensemble. En plus, je déteste Claudine et Juice, donc ramener Spectra, elle vient nous casser ce couple qui nous sert à rien, et on dit tous oui, happy, joyeux, joyeux. Après, vous allez me dire, mais tu veux que des couples queer dans Monster High ou quoi? Non, je veux Draculaura et Elise. Et je veux Spectra et Claudine. Franchement, même quand on voit le film, genre, où Spectra est fini avec Porter, je suis désolée, dans Haunted, anyways, on s'en fout. Donc, elle aurait grave pu finir avec Claudine. Non, imaginez Claudine, en fait, depuis le début, elle est crochée sur Spectra et elle lui a jamais dit parce qu'elle s'est mise en couple avec Porter. Oh my god. Donc pourquoi Porter aussi? Bah parce que Porter, en fait, il est trop drôle. Le mec, il est archi drôle. Il est là, il ramène la bonne ambiance. Il n'hésite pas à se rebeller contre l'autorité ou quoi. Imaginez contre les sorcières de Salem, qu'est-ce qu'il aurait fait? Le mec, ou juste contre Monsieur Hyde. Contre Monsieur Hyde dans le premier film. Il l'aurait tellement tagué la tête du prof. Il se serait barré en courant et en rigolant. Et juste en volant. Genre, il l'aurait volé à travers. Genre, Porter, il est tellement insolent, insouciant. Genre, Porter, Porter, il est trop drôle. Je suis désolée, mais en termes de personnage. En plus, j'ai pas mis beaucoup de personnages masculins, je trouve. Enfin, non, quand même, je trouve ça va. Mais Porter est tellement drôle. Genre, il aurait tellement mis l'ambiance. Genre, ramenez-le en fait. Genre, ramenez Porter. On mérite de rigoler un peu. Ensuite, Rochelle et Operetta.
Alors, Rochelle, pourquoi? Parce que Rochelle, elle est française en fait. Genre, juste dans la VO, c'est pour ceux qui regardent en VO, son petit accent français et tout. Franchement, mon combat. Mon combat, mon combat. Même si j'ai pas regardé Scaris en VO, je regardais en VF. Genre, je me dis, là, ça me motiverait trop. Genre, peu importe la personne qui ferait sa voix, enfin, qui jouerait Rochelle. En plus, Rochelle, c'est une pierre. Déjà, c'est une pierre et c'est une pierre française. Enfin, c'est une garouille, mais c'est une pierre. J'ai reçu une sorte d'amour avec Carotte et tout qui a Paris, qui a Scaris, pardon. Enfin, Paris, pareil. Paris et Scaris, c'est la même ville. Mais, my God. Vraiment, la romance, c'est beau. Et puis, Rochelle. Non, Rochelle, franchement. En plus, Rochelle, elle dead. Rochelle, ma vie. Vraiment, ma vie. Sauf que de base, c'était dans une autre école et tout. Elle était dans une école de gargouille. Après, elle est venue à Monster High puisque les mecs de son équipe de roller étaient trop méchants. Mais bref. Enfin, c'était trop des bullies de rien du tout. Mais vraiment, Rochelle, ramener Rochelle, on mérite. Ensuite, Operetta. Operetta, elle a une grande bouche. Operetta, elle est là, elle se laisse pas faire à base de ma chérie. Hey, hey, hey. C'est aussi un monstre fantôme. Mais c'est le fantôme de l'opéra, je crois, je sais plus. Bref, Operetta, mais Operetta, c'est tellement le genre de monstre qui se laisserait pas faire, qui serait en mode hey, mais non, imaginez les disputes avec Toralei qu'on aurait. Oh my god. Parce qu'elle ne laisserait tellement pas marcher. Elle serait là en mode mais tais-toi. Imaginez juste pendant l'élection des monstres. Comment elle aurait défendu Claudine. Elle aurait gueulé sur Toralei. Elle aurait dit hé, mais meuf, en fait, toi, t'as rien compris. C'est pas la sorcellerie qui va faire que nanana, nanana. Elle l'aurait tellement démonté tous ses arguments. Elle l'aurait tellement fait taire, surtout dans la chanson, dans le bureau de Madame Sans Tête. Oh là là, Operetta. Operetta, elle est là, elle tape du poing sur la. Elle fait quoi? Elle tape du poing sur la table. Oui, c'est ça, je crois, l'expression. Operetta. Mais Operetta, on a besoin d'elle en fait. Elle aurait tellement remis les gens à leur place. Non, on mérite. Ensuite, Wisp et Gigi, parce que Wisp et Gigi ne peuvent pas être séparés, étant donné que Wisp, de base, c'est l'ombre de Gigi. Mais pourquoi je les veux? Parce que je veux Wisp. Elle pourrait grave devenir pote avec Toralei et foutre le bordel. En plus, Wisp, c'est totalement le genre de monstre qui pourrait s'associer avec les sorcières pour faire le bordel. Mais genre, vraiment, juste pour se venger ou pour montrer que j'ai du pouvoir, je suis la plus forte, je suis la plus puissante, elle pourrait grave faire ça. Et genre, j'ai la vision. Alors, Gigi, c'est le génie d'une lampe et elle peut exposer, non, réaliser 13 souhaits aux personnes qui trouvent sa lampe. Et en fait, quand elle apparaît, on a Wisp qui apparaît avec elle. Je sais pas si il modifierait ça dans la G3, si jamais on pourrait avoir notre petite Gigi. Mais en fait, je veux tellement Wisp. Wisp. Imaginez Wisp qui fait affaire avec les sorcières parce que bah, la mère à Elise ne veut pas des vampires. Genre, Wisp, ce serait tellement le genre de monstre qui pourrait l'aider. Elle sera en mode, mais non, mais t'inquiète pas et tout. La lampe, elle est là. Il suffit qu'un tel frotte la lampe pour la dernière fois et après tu frottes la lampe, elle va apparaître, tu fais les souhaits et tout ça. En plus, je pense que. Eh non, mais Wisp, c'est tellement. C'est tellement the monstre toxique. Genre, j'ai tellement la vision. Et genre, je me dis que même si elle apparaît à Monster High, genre, puisqu'on n'a pas All-in pour frotter la lampe, elle pourrait tellement être pote avec Toralei. Genre, j'imagine trop. Genre, mais pas en tant que, forcément en tant que méchante et tout, en tant que mauvaise personne. Parce que genre, Toralei, elle est pas mauvaise. C'est pas une méchante dans la G3. Mais genre, imaginez, genre, j'imagine bien, genre, un arc de rédemption. Mais en fait, toutes les deux, elles ont des forts caractères. Elles sont pas là pour se laisser marcher dessus et tout. Et surtout Wisp. Non mais Wisp. En plus, Wisp, de base, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir des amis, hein. Et sinon, elle n'aurait pas fait tout ce bordel. Donc franchement, soit elle devient pote avec Toralei et tout va bien, soit elle rencontre les sorcières et là, elle fout le bordel. Et moi, j'aime trop. J'aime trop. Et voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les personnages que vous aimeriez bien voir dans les films et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Parce que franchement, des personnages, on pourrait en ramener des milliers. J'ai pas mis Cloud parce que bah même si j'ai déjà dit à quelqu'un que j'aurais bien voulu qu'il soit là, même juste en figurant, genre derrière.
Et ben en fait, enfin, c'est toujours le cas, mais je pense que les personnages que j'ai parlé dans cette vidéo-là, ils pourraient vraiment bon, vous allez me dire: «Bruno, il va rien apporter». Là, je suis pas d'accord, il va rapporter de la joie. Donc je pense que les personnes que j'ai proposées dans cette vidéo pourraient, mettre un peu plus de piment, de par leur personnalité, par leurs agissements ou par, leurs valeurs. Donc je pense que c'est plus intéressant que de mettre des personnages, qu'on connaît, déjà. Et j'aurais très bien pu mettre, Claudia ou Howlin qui sont de la famille de Claudine. Mais pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser du côté de Draculaura et avec ces rencontres qu'elle a pu faire dans la G1 ou d'autres personnages que j'ai pu citer plus tôt. Anyways, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore c'est quoi le sujet. Peut-être les couples de Juste parce qu'il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Anyways, bisous.